Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format Investir en or pour la retraite et la transmission. On va commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Et une fois n'est pas coutume, c'est du très très lourd pour un mercredi. Normalement, je garde les choses les plus intéressantes pour le samedi parce que vous avez davantage de temps. Le premier article, alors c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la raison pour laquelle Ray Dalio préconise d'avoir 15% de son allocation en or et ou en crypto. Alors vous le savez qu'il avait déjà dit ça. Maintenant on va voir pourquoi il le dit. Et ça va être le fil conducteur des news de ce mercredi. Il vient tout simplement parce qu'il dit que si quelque chose de grave apparaît, notamment un effondrement, mais un effondrement de type crise majeure. On parle de 2001, on parle de 2008, etc. Eh bien, il faut des actifs qui soient quand même décorrélés des marchés et qui pourraient même monter si ces crises majeures apparaissent. Et il ne voit que deux candidats, c'est l'or et le Bitcoin. Alors, il a déjà dit, mais pas dans cet article-là, dans un article précédent qu'on a vu ensemble, que lui, il préférait quand même le gold ou Bitcoin. Mais voilà, sur le papier, les deux remplissent leur rôle de diversification et d'actifs qui pourraient monter si tout le reste s'effondrait. Donc, 15%. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous pouvez retrouver tous les articles sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il s'inscrit dans le prolongement de cette première, de ce premier article que j'ai déjà mentionné, ça nous vient de Sprott. Alors Sprott, c'est un émetteur de produits dérivés, notamment sur l'or, qu'on ne pourra pas taxer d'être anti-gold. Il est même très favorable puisque c'est son fonds de commerce. Et il explique que l'or est une sorte de remède contre la démence financière. Et il reprend des phrases, des travaux qui ont été publiés notamment par Kenneth Galbraith, l'économiste, et il explique qu'en gros, je simplifie, allez voir l'article, qu'il faut à peu près 20 ans pour que les gens perdent la mémoire de ce qui se fait. C'est-à-dire que généralement, après 20 ans, on commence à faire les mêmes erreurs, on commence à oublier ce qui a pu nous coûter très très cher. Et à un moment ou un autre, et on en voit les prémices, la folie financière va revenir. Et il dit pas qu'on est sur le point de rencontrer une crise majeure. Il dit pas ça, il dit qu'on aura une crise majeure. Il faut généralement à peu près 20 ans, je l'ai déjà dit. Et qu'il y a des signes qui ne trompent pas, dont on voit actuellement les prémices, comme la concentration énorme entre quelques valeurs, de toute la valeur des marchés. Bon, c'est bien les 7 magnifiques, par exemple, pour ne citer qu'elles. J'insiste, je ne suis pas en train de dire qu'il affirme que la crise arrive. Il dit simplement que ça arrive régulièrement et qu'à par rapport à ça, il faut être armé. Et être armé, pour lui, c'est avoir plus que ce que la plupart de ceux qui se risquent à l'investissement en or ont. Généralement, ceux qui disent qu'ils sont investis en or, c'est 2-3%. Ok, mais comme il l'explique, 2-3%, c'est rien. Ça vous couvrira pas, ça ne vous protégera pas de quelque chose de majeur en termes de dysfonction des marchés. Donc on retrouve, bon, il dit pas exactement combien il faudrait, mais on devine qu'il envisage que ce soit, voilà, sans doute au moins 10%. J'invite à regarder cet article parce que, bon, il y a beaucoup plus que ce que je dis, mais voilà, il faut aller chercher directement. Et il dit, je suis pas en train de m'inquiéter, mais bon, voilà, les gens qui pensent être investis en or le sont en termes de performance éventuellement, mais pas en termes de protection contre un dysfonctionnement majeur. Très bel article en fait. Vous le retrouvez sur mon site également. Et dernier article, puisque j'étais dans la veine catastrophiste là. Bon, c'est une blague, mais figurez-vous que sous certaines conditions, l'or refuse de fondre même à la surface du soleil, à des températures du soleil. Alors, j'ai pas vraiment compris parce que c'est scientifique et honnêtement, c'est pas ça qui m'a attiré parce que je pense pas aller faire un tour sur le soleil prochainement. Mais en tout cas, soyez rassurés, s'il se passe une catastrophe, eh bien, votre or pourrait bien, sous certaines conditions, survivre à une attaque nucléaire, à une explosion de supernova. Bon, après, reste pour vous à savoir comment vous allez survivre.
On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, on regarde rapidement combien vaut le Napoléon. Et si vous voulez acheter un Napoléon, il vous en coûtera en ce moment, enfin vous pouvez l'acheter et le vendre à 574 € avec mon partenaire au coffre. Et si c'est plutôt un souverain qui vous intéresserait, eh bien ce serait 741 €. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en dollars, toujours en train de latéraliser. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,50, 31,90. Va-t-on y aller comme on l'a déjà fait? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si on y va, ce sera la zone d'accumulation rationnelle du mois d'août, probablement. La précédente, c'était donc au mois de juillet. Je vous rappelle que... je vous rappelle que ma stratégie repose sur l'idée qu'on peut combiner la DCA et les zones d'accumulation rationnelle. La DCA, donc par exemple les 5 du mois ou les 15 du mois, et puis conserver une petite partie qui sera mobilisée dès qu'on arrivera sur une zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme n'est absolument pas remise en cause, elle est haussière. Par contre, la tendance de fond est neutre. On le voit au fait que la M50, elle latéralise comme ça depuis maintenant des mois. On regarde l'or mais libellé en euros avec un constat équivalent, si ce n'est que c'est peut-être moins bien en ce sens que la moyenne mobile à 50 périodes est clairement descendante, donc on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. La tendance de long terme par contre elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle c'est 27,70, 26,50, mais comme je dis à chaque fois, il ne faut pas non plus être complètement obnubilé par ces chiffres. L'idée c'est qu'il faut acheter pendant les soldes, donc une petite marge, c'est l'idée du halo autour, le halo bleu, c'est que voilà, si vous achetez un petit peu au-dessus, c'est pas très grave. Déjà maintenant, si vous achetiez dans la zone bleue, par rapport aux plus hauts qui ont été inscrits, vous achèteriez avec une sorte de décote de 8%. Donc voilà, on n'est pas à quelques points près. C'est vraiment l'idée d'acheter et de renforcer pendant les corrections. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.